Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir une nouvelle fois sur le drama, la polémique, vraiment le scandale qui entoure actuellement l'enseigne Body Minute. On a déjà fait 2 vidéos sur le sujet, mais on va vite se rendre compte qu'il y a une partie immergée de l'iceberg qui est encore bien plus grave. Des témoignages qui nous parlent de brûlures, de mauvais traitements, grossophobie et j'en passe, et vraiment des choses totalement folles. Même certains individus, certaines personnes envoient des mails totalement abusifs, des mails de menaces à certaines personnes qui oseraient parler de cette affaire. On va essayer de débunker tout ça ensemble parce que vous allez voir, c'est totalement fou. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bienvenue chez Body Minute, que puis-je faire pour vous? Mais votre compagnon, ça le dérange pas que vous ne fassiez pas le maillot intégral? Au niveau de l'hygiène, c'est quand même mieux, non? Ah, vous n'avez pas de compagnon, d'accord. Je comprends. Elle, Ouais. c'est la tiktokeuse Lorraine Lévy. Dans cette vidéo publiée il y a 2 ans, elle parodie les esthéticiennes de l'enseigne Body Minute. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des plus grosses entreprises françaises d'esthétique qui compte plus de 450 salons dans toute la France. Lorraine Lévy s'est donc inspirée de ses propres expériences chez Body Minute pour créer cette vidéo parodique où les esthéticiennes lui font des commentaires sur son physique. En soi, rien de choquant, il y a plein de vidéos de ce type sur TikTok où des influenceurs parodient les vendeurs de chez Zara ou des serveurs désagréables. Et en plus, ça fait partie du domaine de Lorraine Lévy puisque ses contenus sont spécialisés dans le domaine du travail. En plus de faire des vidéos humoristiques, elle parle aussi sérieusement des conditions de travail dans certaines startups. Elle dénonce aussi des annonces d'emploi totalement absurdes. Sauf que sa vidéo sur Body Minute n'a pas du tout plu à l'enseigne. Mais je comprends pas trop, vous nous avez dit qu'elle datait de 2 ans cette vidéo. Oui, mais la semaine dernière, Body Minute a décidé de publier une vidéo sur son compte TikTok officiel en réponse à Lorraine. Chez Body Minute, on sait s'amuser, mais on préfère l'humour quand il est constructif et respectueux de nos équipes et de nos clientes. L'enseigne précise qu'elle a porté plainte contre la tiktokeuse et qu'ils passeront au tribunal le 16 janvier prochain, d'où sûrement le timing de publication de la vidéo. L'enseigne pensait sûrement attirer la sympathie de son public en se victimisant de cette manière, mais ça a eu l'effet inverse. Des commentaires reprochent à l'entreprise de prendre en grippe une jeune tiktokeuse publiquement. Body Minute est même allée jusqu'à la surnommer Lorraine la haine. Ça fait beaucoup, d'autant plus quand on sait à quel point les vagues de cyberharcèlement sont fréquentes aujourd'hui et que les jeunes femmes en sont majoritairement victimes. La jeter en pâture de cette façon, c'est même irresponsable. Je précise que la vidéo de Body Minute a été vue plus de 5 millions de fois. Et Lorraine Lévy, elle a répondu. Oui, dans une vidéo où elle dénonce ce que l'enseigne lui fait vivre depuis 2 ans. Elle raconte notamment que la marque a envoyé des courriers à son employeur pour lui demander de faire supprimer sa vidéo. Comme ça ne fonctionnait pas, Body Minute est allée jusqu'à envoyer des huissiers sur son lieu de travail pour fouiller dans ses mails. Et puis, des esthéticiennes de Body Minute ont aussi partagé à Lorraine une note interne qu'elles ont reçue de leur employeur où il est dit qu'il faut tout faire pour la faire radier de TikTok, commenter ses publications, les signaler, etc. Je rappelle encore une fois qu'on parle d'une vidéo d'humour postée il y a 2 ans et qui n'avait même pas fait tant de bruit que ça au moment de sa sortie. En fait, en faisant une affaire publique, Body Minute a créé un effet Streisand, c'est-à-dire donner plus de visibilité à la vidéo qu'elle n'en aurait eu sans cette réplique disproportionnée. Et en plus, la marque est maintenant victime d'un bashing sur TikTok. Cette histoire s'est transformée en véritable sujet de société. Un jour, je suis venue chez vous pour faire mes sourcils. Votre esthéticienne, elle m'a regardée, elle m'a dit « On fait la moustache ?» J'ai dit « Bah non ». Elle m'a dit « Vous êtes sûre ?» Et elle m'a créé un trauma pour toute la vie. Là, vous entendez par exemple l'influenceuse Cindy qui raconte sa mauvaise expérience dans un salon Body Minute. D'autres femmes ont fait comme elle. Dans les commentaires, c'est un véritable raz-de-marée de critiques. Des femmes se disent traumatisées par des esthéticiennes de la marque. Certaines disent qu'elles auraient subi des moqueries au sujet de leur pilosité. D'autres qu'elles auraient été brûlées à la cire. Quelques-unes dénoncent aussi le manque d'hygiène. Le PDG du groupe, Jean-Christophe David, a déclaré à 20 minutes qu'il avait tous les syndicats de l'esthétisme avec lui, mais qu'il avait peur du retentissement de cette histoire sur les jeunes femmes qui voulaient faire ce métier. Je pense surtout qu'il devrait se méfier de l'impact sur sa clientèle, car de plus en plus de femmes appellent au boycott des salons Body Minute. Avoir une bonne communication de crise, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a une nana qui a dit oui, on m'a parlé de ma moustache et j'ai été traumatisée à vie. Donc, c'est une blague. Si elle a un problème de moustache, il faut bien qu'on lui en parle. Lui, c'est le patron des instituts de beauté Body Minute et il est en guerre contre l'influenceuse Lorraine Lévy
qu'il surnomme même Lorraine la haine. Mais c'est nous qui recevons de la haine. Nous, on est agressés de partout. De gens de TikTok qui viennent dire « Ouais, on va vous cramer ». Enfin, c'est elle qui incite à la haine. La marque n'a pas du tout bien pris une vidéo humoristique tournée par l'influenceuse. Résultat, assignation en justice, huissier et règlement de compte sur TikTok. Bon, rapide petit récapitulatif, vraiment très rapide de ce qu'il se passe. Une TikTokeuse du nom de Lorraine, il y a 2 ans, a fait une vidéo pour faire un sketch humoristique sur les esthéticiennes de chez Body Minute. Ça n'a pas plu à Body Minute et depuis 2 ans, ils s'acharnent sur elle. Ils ont fait des TikTok avec des millions de vues, des milliers d'interactions, des milliers de likes. Ils ont carrément envoyé une mise en demeure limite à Lorraine. Ils ont carrément été envoyés des personnes pour un petit peu investiguer l'entreprise où travaille Lorraine. Enfin, c'est parti extrêmement loin. Mais on va vite se rendre compte que tout cela n'est que la partie visible. Alors, cette polémique, ce scandale a vraiment fait beaucoup parler, à tel point que même le PDG de Body Minute, qui s'appelle Jean-Christophe David, a participé à plusieurs podcasts, dont un où il est intitulé, enfin ce podcast est intitulé et qui a été posté le 7 janvier 2025. Cette vidéo nous a cassé en deux. Jean-Christophe David, PDG de Body Minute, s'explique sur le conflit avec Lorraine Lévy. Honnêtement, j'ai la flemme d'écouter ce fameux podcast. Je n'ai pas envie de donner une écoute, un vu à ce genre d'individu, honnêtement, parce que ça va être du ouin-ouin. Voilà, ça va être une personne qui va venir se plaindre, c'est une personne qui va, je pense, encore une fois, pleurer pour nous dire « Oui, on n'a rien fait de mal, nous, on a juste demandé à ce que les vidéos soient retirées, ta. » Par ailleurs, d'anciens propos, certains screenshots seraient ressortis concernant ce fameux Jean-Christophe David, PDG donc de Body Minute, qui a réellement fait fortune, qui a créé un empire à la base avec Body Minute, mais qui s'est tout simplement fait... son empire est en train de tomber en flammes. Enfin, en lambeaux, un château de cartes, vraiment un château de cartes, le truc. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. Bon, déjà hier, j'ai reçu un autre petit courrier d'avocat en recommandé, mais à part ça, ils ont entendu la volonté d'apaiser la situation de la part de la communauté TikTok. Bon, moi, une lettre d'avocat, j'appelle pas ça apaiser la situation. Par ailleurs, peut-être que je me trompe, mais il me semble que j'ai lu qu'il disait ne pas être pour le harcèlement envers ma personne. Bah c'est raté, hein, j'ai reçu des menaces. Alors, il s'avère qu'à ce jour, on est quand même à 4 vidéos à mon sujet, une qui a déjà été supprimée parce qu'elle était clairement ultra offensante. On me traitait de personne aigrie, en colère. Il me semble qu'il y avait aussi un sous-entendu sur le fait que je ferais mieux d'aller voir un psy. Il y avait aussi hautaine, désagréable, comportement de merde et j'en passe. Mais bon, à part ça, c'est moi qui dénigre bien sûr. Dans ce non-harcèlement, il y a quand même un compte qui revient de manière assez récurrente et qui laisse de nombreux commentaires diffamants à mon égard. Je vous laisserai vous-même aller vous faire une idée de qui se cache derrière ce faux compte. Bon, il y a des petits indices, notamment au niveau de la photo de profil, des abonnements, des abonnés et des republications. Je voulais revenir sur un commentaire en particulier. Vous dites n'importe quoi, Lorraine aurait dû retirer sa vidéo il y a bien longtemps, mais ça lui rapporte de l'argent. Cet énorme buzz parce que madame a été mal reçue. C'est une blague? Du coup, je voudrais éclaircir ce point. La vidéo originale, publiée en octobre 2022, pour laquelle Body Minute s'est insurgée, ne me rapporte plus aucun centime, ça depuis bien longtemps. Pour information, les vidéos sur TikTok, elles ne sont monétisées que pendant 30 jours suivant la date de leur publication. Si je ne retire pas ma vidéo à ce jour, ce n'est pas pour des raisons monétaires, bien au contraire. C'est uniquement parce que je refuse de me faire impressionner ou silencier. D'ailleurs, cette histoire, elle me coûte plus qu'autre chose puisque je dois prendre un avocat qui va me défendre devant la justice et ça, je peux vous dire que ce n'est pas donné. Et malheureusement, je ne pense pas être la seule à qui ça coûte de l'argent puisque j'ai parlé avec certaines franchisées Body Minute qui ont mis toutes leurs économies pour ouvrir des salons et qui aujourd'hui se retrouvent dans cette histoire qu'elles n'ont pas voulu à cause de mauvaises décisions qui ont été prises par la direction. Cette histoire, à mon sens, elle a pris beaucoup trop de proportions. Mais ça, c'est pas de mon fait. Donc je vais me défendre et je ne vais pas lâcher l'affaire. J'ai travaillé chez Body Minute, alors il faut absolument que je vous donne mon avis sur le buzz qui se passe. Commencé chez Body Minute et j'étais payée 3 € de l'heure. 3 € de l'heure et je faisais des heures sup de malade. Je me souviens même, un jour, ma mère a pris en convocation la patronne de Body Minute pour lui dire arrêtez d'exploiter ma fille parce qu'en gros, on me mettait des heures sup de malade. Moi, je disais rien parce que j'étais super jeune, j'avais 16 ans, j'avais une conscience professionnelle de malade, mais en fait, j'étais au bout du Rolls. Au début, je rentrais tous les soirs en pleurant, prenais tellement les choses à cœur comme si c'était mon propre institut. J'avoue qu'on travaille quand même pas mal sous pression parce qu'on demande notre temps
tout le temps. Combien de temps il reste pour faire le maillot, combien il reste pour faire... c'est franchement un stress de malade. Dès que j'ai pu partir de là, je vous avoue que je suis partie, fait un abandon de poste, je crois. J'ai vite quitté Body Minute. Mais aujourd'hui, je suis en bad buzz parce qu'au final, ça met tout le monde dans le même sac, mais il y a quand même des bons instituts. Ça dépend encore une fois sur quelle esthéticienne vous allez tomber. Il y en a qui font très bien leur travail. Body Minute où il y a des patronnes qui sont hyper à l'écoute, font vraiment bien tourner le truc, aussi qui prennent leur temps. Hyper dur aussi, c'est qu'on était une grosse équipe, genre on était au moins 15 filles dans le Body Minute, donc du coup forcément c'est hyper compliqué de t'entendre avec toutes les collègues. En fait c'est vraiment un centre d'épilation où ça va à la chaîne, où tu dois te dépêcher, tu dois vendre des produits complémentaires, mais j'avoue que c'est pas là-bas qu'on apprend vraiment de prendre soin de la clientèle, c'est vraiment pas le truc, voilà. C'est si t'as pas le temps de te faire épiler pour pas cher, bah en gros tu vas là-bas. Ça fait tellement parler cette polémique que Body Minute a, il y a 6 jours, posté un communiqué, on va dire de presse, a envoyé des emails à certaines personnes. Voici ce que l'on pouvait lire. Chers franchisés, chers locataires, gérantes. Information pour celles qui s'intéressent à l'actualité sur TikTok, dites bien à vos collaboratrices que les lionnes de Body Minute ont enfin réussi à assigner Lorraine, la haine et sa meute de hyènes. Aucune n'ayant travaillé de leur vie, elles se permettent de ricaner des jeunes esthéticiennes, c'est une blague, et que ça va faire du bruit sur TikTok. En effet, il n'était plus possible de supporter de laisser cette parasite de Lorraine, la haine, se faire de l'argent sur le dos des jeunes en ricanant comme une hyène, de celles qui travaillent et qui se donnent du mal toute l'année pour faire plaisir à leurs clientes. Nous devions défendre nos apprentis et nos jeunes esthéticiennes de cette hyène toxique et nuisible. C'est chose faite, nous vous tiendrons au courant du jugement très prochainement. Bravo Body Minute, 6 juin, assignation, très cordialement Jean-Christophe David. Le 12 décembre 2024. Donc ce mail lunaire, c'est clairement un mail d'un ado colérique de 14 ans. Pour moi, c'est une personne qui est juste là en train de pleurnicher, son ego en a pris un coup parce qu'une meuf, il y a 2 ans, elle a fait un TikTok sur vous. Et je pense que Jean-Christophe, tu aurais peut-être mieux fait de te taire, mieux fait de tasser cette histoire très rapidement, parce que les gens se sont rendus compte que ce fameux Jean-Christophe David suivait toute l'extrême droite. Bardella, Le Pen et j'en passe. Et ça a fait beaucoup parler. Les gens ont commencé à le pointer du doigt et à dire que c'était un raciste. Ni plus ni moins. Alors pour moi, il y a 2 choses. Soit vous avez enfin changé de stratégie marketing. Félicitations, il en a fallu du temps. Et vraiment des TikTok et des gens qui vous racontent leur expérience pour qu'on commence à être prise au sérieux. Parce que moi, le jour où j'ai essayé de m'en plaindre, on ne m'a pas prise au sérieux. Soit c'est une tentative de prouver que mon expérience est fausse et que je ne peux pas trouver mon numéro d'abonné, que je ne peux pas prouver que mon expérience est vraie. Manque de peau, j'habite pas très loin de cet institut, donc on va y aller aujourd'hui. Je vais prendre ma petite, ça me permettra de la promener. Il y a un parc à côté juste là, donc on ira faire un petit tour et puis on passera chez Body Minute pour prouver que j'ai bien pris rendez-vous chez vous en 2021 ou 2, je ne sais plus, ça j'admets que dans les années j'ai tendance à me perdre, mais en tout cas comme je les connais toutes très bien, vous pouvez leur envoyer le mail que vous voulez, je sais qu'elles vous prouveront que mon expérience n'est pas fausse, donc si vous cherchez à m'attaquer pour diffamation, vous êtes juste en train de m'aider à préparer ma défense. Voilà, prenez soin de vous et réfléchissez, franchement pour tous les gens dans cette entreprise qui ont conseillé à la direction de prendre d'autres décisions, je suis désolée pour vous, il aurait dû vous écouter. Maintenant, bon courage parce que ça va être chaud là. Tout le monde est très énervé. Quelques jours auparavant, Cindy nous avait partagé des photos, enfin un post Instagram d'une jeune personne qui disait s'être faite brûler chez Body Minute et ça avait grandement affolé les gens. Ils se sont dit waouh, c'est totalement choquant. D'autres personnes nous ont également parlé de grossophobie qu'ils avaient vécu en tant que cliente chez Body Minute. D'autres choses étaient bien plus folles, vraiment. Il y avait des trucs. Une personne, j'avais lu, une personne avait une jambe en moins, donc elle avait certainement une prothèse et tout, et elle a quand même dû payer les 2 jambes pour une épilation. Enfin, il y a plein de trucs, honnêtement, on pourrait en parler pendant encore longtemps, mais les gens, c'est vraiment des détraqués mentaux. Vraiment, le fait que ces gens aient encore possibilité de contacter, et je ne sais même pas encore en vrai si ça a un lien avec Body Minute, mais j'ai du mal à me dire que ça a un lien avec Body Minute. Je ne sais pas comment vous expliquer pourquoi une personne recevrait autant de haine suite à sa prise de parole pour défendre une autre personne vis-à-vis de sa polémique avec Body Minute. Parce que pour moi, tout ça, c'est lié. Après, je me trompe peut-être, je ne sais pas trop, on n'a pas réellement de contexte, mais ça suit la ligne, si vous voulez, éditoriale, non, la ligne conductrice du truc, je sais pas. Ça me sidère et en même temps, ça m'effraie énormément.
Coucou, c'est moi qui ai écrit sur Body Minute. Vous m'avez tous vu là, vraiment, ça fait le tour de TikTok en leur disant de laisser Lorraine tranquille. Écoutez, je suis pas Élise Lucet, d'ailleurs, même carrément mère de famille, j'ai autre chose à foutre de mes journées, mais il se trouve que la nuit, mon enfant dort et moi non, parce que j'ai enfin du temps pour moi. Et quand j'ai du temps pour moi, parfois je me balade sur les réseaux sociaux, je tombe sur des trucs qui me déplaisent comme Body Minute et je tombe notamment sur cette dinguerie. Fallait pas s'attaquer à une de mes go. Alors, trigger warning, j'ai trouvé ce tweet sur le compte de cette personne-là. Je suis vraiment la première à l'avoir déterré, vous l'avez peut-être vu ailleurs, mais en tout cas, c'est moi qui me baladais à 2h du mat sur Twitter. J'ai trouvé ce tweet en tapant Body Minute dans la barre de recherche parce que je voulais voir où est-ce que ça en était un peu. Trigger warning, mais vous le voyez déjà, la demoiselle est brûlée. Ça date de 2021 et c'est en Martinique. Tout le communiqué, je vous le mets juste après, vous mettez pause, vous le lisez, vous prenez le temps. Vous n'avez absolument encore rien vu du communiqué catastrophique qu'ils ont pondu à cette demoiselle après lui avoir totalement brûlé les yeux et le visage. Elle dit évidemment qu'elle a essayé de les joindre et qu'elle est tombée sur un mail qui l'avait bloqué. Aucun établissement n'est exempt d'erreur, d'incident ou d'accident. Et dans ces situations-là, il faut savoir transmettre de sincères excuses et proposer toute forme de réparation à celle qui a pu subir ces désagréments quand les faits sont avérés. Ça démarre pas trop mal si on enlève les 5 derniers mots. Du coup, c'est parti pour la roue libre. Toutefois, permettez-nous d'émettre quelques doutes sur cette situation affichée au grand jour. Permettez-nous d'exprimer notre totale incompréhension. Un an pour relater vos ennuis, un an pour apporter plaintes et critiques, cela nous paraît bien long et bien suspect. Et ce qui va me paraître bien long et bien suspect aussi, le temps que tu vas mettre à faire faillite et à foutre les gens dans le mur, parce que t'es pas tout seul dans ton entreprise, tu mets les gens dans la merde. À quoi est due cette attente? Pourquoi cette tardive révélation? Pourquoi n'avoir pas contacté nos responsables ou l'esthéticienne impliquée? Pourquoi être resté un an sans mot dire et sans dire nouvelle? C'est vraiment un discours de V. Par ailleurs, outre les brûlures assez spectaculaires constatées autour des yeux, celle de la joue nous semble bien inappropriée. Un peu comme votre réponse. Nos services sont prodigués par des professionnels reconnus pour leur qualité et leurs compétences. Ceci étant une malheureuse première pour nous en 20 années d'expérience sur le territoire, nous ne vous cachons pas notre stupéfaction, notre étonnement et nos doutes dans ce contexte économique et sanitaire actuel. Permettez-moi, le cas échéant, de défendre les emplois de mes salariés. Alors vous voyez, ça c'est marrant parce que souvent, il va parler de ses employés EES, genre femmes, pour les mettre en avant et montrer que c'est des bêtes de meufs qui font bien leur travail. Et moi, j'en doute pas une seule seconde de ça. Parce qu'il y a sûrement des meufs qui font très très bien leur travail dans cette enseigne. Il y a des gens qui ont juste payé très cher pour avoir une franchise et pour pouvoir exercer leur métier correctement. Et qui ont fait confiance à cette enseigne qui aujourd'hui est en train de leur chier dans la bouche. Complètement. Parce que c'est elle qui mange, c'est pas vous, j'y sais. Ils terminent par dire que leur insularité n'est pas une excuse pour leur nuire. Est-ce que vous êtes en train d'essayer d'utiliser l'argument du fait que vous ayez une couleur de peau ou... Je comprends pas où vous voulez aller. Moi, je vous laisse vous risquer tout seul, mais en tout cas, j'aime pas trop cette phrase. Je termine par un détail qui est très très important. Il y a plein de femmes qui discréditaient cette femme à l'époque. Et franchement, je les trouve aussi agressifs que les meufs qui sont envoyées par Body Minute pour discréditer Lorraine. Donc j'ai vraiment l'impression que, encore une fois, elles ont reçu un mail interne. Comme c'est des femmes qui ont travaillé en 2021 dans les instituts, je suis sûre qu'on peut les retrouver aujourd'hui et qu'elles seraient prêtes à prouver qu'effectivement, elles ont reçu un mail en interne. Il faut faire attention, hein, sur Internet. Peut-être commencer à faire des enquêtes, moi. Non ? Honnêtement, j'espère que cette histoire va vite se régler, que ce soit par voie judiciaire ou non, mais que ça soit réglé vraiment en interne ou en privé avec les gens qui sont dans cette histoire, parce que ça prend des proportions tout bonnement affolantes. Des proportions où il y a vraiment atteinte à l'image d'une personne, diffamation, harcèlement en ligne, etc. Mais en plus, mise en danger d'autrui. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je ne sais pas vraiment où ça va aller, où ça va se terminer. De grands médias en ont parlé, notamment BFM TV ont fait une rapide mention de cette polémique, mais on espère vraiment que tout ça, ça va se régler rapidement. Parce que franchement, les fous du bus en 2025, on n'en veut plus. Tout bonnement, on n'en veut plus. Honnêtement, cette vidéo pourrait durer encore 1 heure si vous voulez, avec tous les témoignages qu'il y a, avec toutes les personnes qui en parlent, avec chaque personne qui a donné son avis, son expérience vis-à-vis de Body Minute, on pourrait en parler encore très longtemps. Je ne sais pas sur une nouvelle partie si après tout ça, ça sera réglé ou non, je n'en sais rien. J'ose espérer que oui, vraiment, et j'espère de tout cœur que ce soit pour Lorraine ou même Cindy qui a juste apporté son soutien et qui maintenant est dans une vague, dans une tornade carrément affolante. J'espère que tout ça, ça va se régler. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis le plus sincère en commentaire, en restant bien évidemment courtois
et respectueux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre petit pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.